Bonjour à tous, c'est Nadia Romer, votre coach sportive pour un cours de zen. Cours de zen, on va travailler la posture, on va travailler un petit peu avec du yoga, du pilates, des étirements, de façon à bien vous sentir allongé, bien ouvert au niveau de la poitrine, des épaules, du dos. Donc si vous avez des soucis de dos, d'épaules, de genoux, bienvenue, on va tout allonger, on va essayer de bien adapter surtout à chacun. N'allez pas trop vite, toujours de façon progressive pour vous sentir bien. Allez, nous commençons par l'échauffement, debout. Ouvrez un peu plus large vos pieds de façon confortable, plus large que les épaules. Vous allez inspirer, gonfler le ventre et souffler, rentrez-le. Inspirez et soufflez. Pour le moment, vous relâchez tout votre corps. Voilà, détendez-vous. Sentez vos pieds qui tiennent votre position. Et soufflez. Rentrez le ventre. Gardez le ventre un peu plus rentré de façon à protéger votre dos. Vous allez ouvrir davantage le haut du corps. Allongez bien votre colonne. Très bien. Commencez toujours par contracter en expirant votre périnée, votre transverse. Les mains sur les côtes. Et vous ouvrez au maximum. Aidez-vous des mains. Et expirez, refermez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez sur 4 temps. Expirez sur 5 temps. Continuez, inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4 et 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Gardez votre sangle abdominale un petit peu engagé. Ouvrez un peu plus les épaules sur l'arrière. Et basse, encore une fois. Ouvrez, inspirez et soufflez. Très bien. Dernière. Et soufflez. Vous allez fléchir les genoux dans l'axe des pieds. Petite flexion. Voilà, dirigez vos orteils un peu plus en ouverture vers les diagonales et ouvrez vos genoux et vos fémurs. Très bien. Ouvrez les bras à chaque fois en accompagnement des genoux. Vous pouvez regarder soit de face, soit vos mains pour bien diriger de chaque côté. Voilà, ne cherchez pas à faire le mouvement parfait. Cherchez juste à fléchir, à ouvrir, à réveiller tout votre corps de façon zen, tranquillement. Très bien. On monte un peu plus les bras. Ne cherchez pas à contrôler. Prenez la vitesse qui vous plaît. La respiration. Petit mouvement souple. Très bien. Ici, vous allez balayer avec les 2 bras de chaque côté. Un peu comme si on était en tai chi. Montez un petit peu vos bras de façon à échauffer les épaules, le dos. Et poussez davantage les genoux sur l'extérieur. Continuez ce mouvement de bras, tout en souplesse et délicatesse. Et ici, vous prenez conscience un peu plus de vos appuis-pieds, de tout votre poids du corps qui est tenu sur votre pied. Donc le pied, partie importante qu'on va travailler en zen pour vos appuis. On verra les appuis mains tout à l'heure. Donc les pieds qui stabilisent bien au niveau de la cheville. Sentez bien votre jambe qui s'active, vos cuisses. Très bien.
Inspirez et soufflez. Ici, vous projetez les bras vers le bas, d'un côté, vers le haut. Tendez vos genoux et on revient. Encore du même côté. Ouvrez bien vos genoux, puis allongez. Allez-y doucement si vous sentez un peu de déséquilibre. Mettez moins d'amplitude aussi si vous vous sentez un petit peu trop déséquilibré. Un dernier. Allez chercher sur les côtés. Et de l'autre côté, changez. Allez, à chaque fois, vous contractez votre sangle abdominale, vous poussez les fessiers vers l'arrière. Très bien, restez en bas, relâchez un petit peu. Vous allez refermer un petit peu vos pieds. Placez-les de façon parallèle, les orteils vers moi. Relâchez votre tête vers le bas. Puis vous basculez d'avant en arrière. Poids du corps sur les orteils, poids du corps sur les talons. On se balance un petit peu. Si vous voulez prendre appui sur vos jambes, faites-le. Vous devez sentir l'arrière des cuisses qui s'allonge. Donc aujourd'hui, on va s'étirer aussi un petit peu. Les étirements de l'arrière des cuisses sont très bons pour prévenir des maux de dos. Plus vous allez étirer les fessiers, les cuisses, mieux votre dos se portera. Vous déroulez toute la colonne, la tête en dernier. Soufflez bien, parfait. Allongez ici un bras vers le haut, comme si vous repoussiez le plafond. Et avec l'autre main, vous repoussez le sol. Allongez bien. Donc si ça vous crée trop de tension au niveau du trapèze et au niveau de l'épaule, vous poussez sur l'avant. On imagine toujours deux murs. Vous penchez la tête sur le côté. Vous pouvez me regarder. Soufflez bien. Voilà, étirez chaque épaule à l'opposé. Et ramenez. Attrapez vos deux mains derrière le dos. Ne cherchez pas à tirer trop d'un coup. Ici, vous liez juste vos doigts. Inspirez, allongez votre colonne. Ouvrez les épaules, la poitrine, les omoplates. Tirez vers le bas au début. Si vous pouvez, vous plaquez vos paumes de main. Et dans un deuxième temps, progressivement avec la respiration, vous allez décoller les mains des fessiers et décoller un peu plus haut, mais surtout progressivement. Si ça vous crée des gênes, quelles qu'elles soient, articulaires ou musculaires, vous restez en bas. Je préfère que vous ouvriez votre buste, c'est bien plus favorable. Inspirez, soufflez, les fesses légèrement en arrière et les genoux un tout petit peu pliés. Et quand vous revenez, toujours en délicatesse, sur l'expiration, soufflez, ramenez. Poussez l'autre main vers le plafond et poussez vers le sol. Penchez la tête sur le côté. Regardez-moi, ouvrez bien vos épaules. Tirez les épaules à l'opposé et repoussez plafond et sol. Continuez à inspirer, souffler. Et vous relâchez. Ici, vous allez placer vos deux mains, paumes de main, l'une contre l'autre. Vous replacez vos pieds un peu plus larges que les épaules, les pieds parallèles. Ici, vous allez incliner le buste vers l'avant. Vous imaginez une table sur laquelle on peut poser des objets. Et vous soufflez, vous ramenez. Encore. Inspirez.
et soufflez. Continuez, restez de face. Je vous montre de profil. Donc on pousse bien le coccyx vers l'arrière. On incline le buste à partir des hanches. Et on va mettre le poids du corps sur tout le pied. Donc ici, agrippez un petit peu avec vos orteils de façon à muscler votre pied. Très bien. Et soufflez. Donc là, ce qu'on cherche dans cette position, c'est de bien étirer toujours la chaîne postérieure, arrière de cuisse, et de travailler tout le bas du dos, la région lombaire qui va être très bien à travailler quand vous êtes en position assise ou que vous piétinez toute la journée. Quelle que soit votre position au travail, il est important de muscler votre dos et d'étirer le bas du corps. Donc ici, vous allez rester dans la position, allonger un peu plus les bras. Vous pouvez garder un peu de flexion de coude. Et si vous y arrivez, extension de coude. Plongez un peu plus la tête entre les bras. Ramenez les mains devant le cœur et revenez. Encore. Inspirez. Et soufflez. J'espère que ça va. Vous devez sentir au niveau du bas du dos que ça se renforce et l'arrière du corps qui s'étire. Une dernière fois, on va rester un peu plus vers en bas. Ici, vous allez allonger, détacher vos mains, faire la même chose sur l'arrière. On colle les paumes de main l'une contre l'autre. On garde un peu de flexion de coude. On ramène devant, main devant le cœur. Et on revient en haut. Très bien. Ici, vous allez maintenant ouvrir vos pieds. Votre pied droit complètement ouvert, les orteils dirigés vers votre mur de droite et votre pied gauche vers moi. Vos deux talons sont alignés. On imagine une ligne entre les deux. Un peu d'écart, surtout pour être à l'aise. Et ici, vous allez fléchir le genou droit, toujours dans l'axe du pied. D'accord ? Il a tendance à vouloir se placer vers l'intérieur. Vous le poussez-vous avec vos articulations et tous vos muscles. Allongez les bras sur les côtés. Ça vous rappelle peut-être une position du guerrier en yoga. Donc on va l'utiliser pour renforcer votre cuisse et ouvrir le haut du buste. Donc en cette période un peu d'automne, où on a tendance à être un peu plus fatigué, le but c'est d'ouvrir le corps pour replacer les énergies tout le long. Inspirez et soufflez, vous allez pivoter. Côté pied-genou, vous pivotez le pied de derrière dans l'axe, sur la pointe de pied. Ici, vous allez incliner le buste vers l'avant, le ventre vers la cuisse, et vous allez pousser le talon arrière dans le sol. Attention, on garde le genou avant fléchi dans l'axe du pied. Le but, c'est de sentir derrière au niveau de la jambe. Voilà, que ça fasse du bien tout autour de la cheville jusqu'au talon. Vous allez maintenant pousser deux murs sur les côtés. Et là, on va se focaliser un peu plus sur votre posture. Le travail de tous les muscles autour du dos pour bien stabiliser la colonne vertébrale. Et vous ramenez les doigts vers les avant-bras de façon à travailler un petit peu l'avant des bras. Tout à l'heure, on en aura besoin pour les appuis des mains. Inspirez, allongez les bras vers l'avant, puis dans l'axe, dans le prolongement du tronc. Allez, regardez au bout du tapis, devant votre pied, et soufflez en bas, les mains au sol, le genou arrière posé, que vous allez reculer. Ici, vous relâchez votre pied de derrière. Si déjà c'est trop bas, vous pouvez très bien utiliser une caisse, un carton que vous avez à la maison. Vous posez la main, allez le chercher si vous l'avez près de vous. Vous posez la main ici et vous posez l'avant-bras sur la cuisse. D'accord ? Le but étant d'ouvrir cette partie du psoas-iliaque, tous les muscles de l'aine qui souvent gardent tous les déchets organiques de l'alimentation émotionnelle. Donc le but c'est de vraiment ouvrir pour s'oxygéner. Ok ? Donc soit vous êtes surélevé, soit vous êtes tout en bas et tout va bien. Ici,
On serre un peu les fessiers, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on ouvre bien les épaules. Inspirez, soufflez. Et vous allez placer vos deux mains à l'intérieur du pied. D'accord ? Ici, vous ouvrez un tout petit peu le pied, le genou. Et le but, c'est d'ouvrir toujours le haut du corps. Donc vous avez le pied droit devant et vous allez ouvrir le buste vers moi. Dans un premier temps, coude fléchi. Si tout va bien pour vous, coude en extension. Et si ça va encore, vous regardez votre main en haut. On ne s'occupe pas d'une respiration particulière. Juste une respiration lente, calme et profonde. Profonde, on va plus se focaliser sur l'expiration. Ça va vous aider à ouvrir davantage, à détendre les muscles, même s'ils travaillent et s'ils s'étirent. Et ramenez, soufflez. Gardez le pied droit devant. Ouvrez l'autre bras sur l'arrière. Poussez sur votre main d'appui. Je vous parlais tout à l'heure de conscientiser vos appuis pieds. Maintenant, vous conscientisez vos appuis mains. Et soufflez, ramenez. Une dernière fois de chaque côté. Regardez un petit instant votre main ici. On a tendance à juste poser un tout petit peu ici, un petit bout de la paume. Essayez de poser plus votre paume en force, toute votre paume, toutes vos phalanges et phalangettes pour bien arriver à capter cette énergie de votre main, tous les muscles de la main et des doigts. Votre coude, il est un peu souple, un peu fléchi, d'accord ? Allez, vous inspirez et vous soufflez de l'autre côté. Inspirez et soufflez. Reprenez ici les deux mains de part et d'autre du pied. Vous allez attraper votre cheville et placer le genou à l'intérieur des mains. Pareil, pas de panique. Je vous remontre. Quand on est dans cette position-là, on peut très bien repousser les mains, ramener le pied vers nous et replacer ses appuis. D'accord ? Le but final étant d'avoir le genou entre les mains. Le pied juste près de vous, d'accord ? Vers le bassin. Ici, vous allez complètement vous détendre dans la position du pigeon. Vous posez le ventre dessus et vous allongez sur l'avant. Ici, posez le front sur vos mains et respirez tranquillement. Allongez bien votre jambe derrière. Détendez votre bassin. Détendez complètement votre ventre. Encore, profitez de cet instant de sérénité. Bien sûr, on doit sentir l'étirement au niveau du fessier. Mais tout va bien. Vous repoussez, vous ramenez les mains sous les épaules, crochetez les orteils derrière, poussez en arrière, fessiers sur les talons. Replacez-vous, position quadrupédique, les mains sous les épaules, les pieds sous les hanches. Décollez vos genoux et déroulez le dos, la tête en dernier. Super, on n'oublie pas, nous avons fait la position du guerrier à droite. Maintenant, passons à gauche. Allez, replacez-vous, prenez le temps. Ici, votre pied gauche en ouverture, vers le mur de gauche. Le pied droit vers moi, les deux talons alignés et la flexion du genou. Rappelez-vous, pas de rotation interne, rotation externe. Allongez vos bras. Inspirez, soufflez. Encore, gardez vos fessiers actifs pour maintenir le bassin stable.
maintenir la position quelques instants. Renforcez bien votre cuisse, votre intérieur de cuisse en poussant le genou dans l'axe du pied. Et vous allez pivoter doucement vers la gauche. Pivotez derrière votre pied, votre cheville. Inclinez le buste vers l'avant, ventre vers la cuisse. Puis poussez le talon arrière de façon à sentir l'allongement au niveau du mollet, mais bien plus bas. Si vraiment votre buste est incliné vers l'avant, vous allez sentir jusqu'au talon. Gardez le genou avant fléchi et poussez de murs sur les côtés. À chaque inspiration, on monte un peu plus au niveau des côtes. Expiration, on contracte un petit peu la sangle abdominale. Tirez les doigts vers les avant-bras de façon à les préparer pour tout à l'heure l'appui au sol. Ces positions-là sont issues du stretching postural. Le stretching postural, ça sert à régénérer en fait les cellules, à recréer une posture beaucoup plus fonctionnelle pour un meilleur quotidien. Et ça permet d'étirer, bien sûr, pour drainer tous les muscles. Donc ce n'est pas facile, parce qu'il faut quand même tenir un petit peu les postures. Allonger les bras vers le haut. Mais c'est très très salutaire pour tout le corps en globalité. Donc cette séance, vraiment, inscrivez-la dans une routine. Prenez une position que vous aimez particulièrement et essayez de la refaire chaque semaine. Et soufflez, venez au sol, les mains sur les côtés du pied, posez le genou arrière. Donc ici, rappelez-vous, l'important c'est d'ouvrir au niveau des muscles de l'aine, l'intérieur en fait, des hanches. On appuie bien sur les paumes de main, les phalanges, les phalangettes. Attention à vos coudes, pas d'hyperextension. On garde toujours un petit peu souple en utilisant les muscles. Allongez votre dos davantage. Allez, inspirez, soufflez. Notez que vous pouvez monter toujours d'un petit étage en prenant un appui au niveau de la main. Allez, détendez un petit peu vos trapèzes. Vous arrivez à sentir tout votre corps? Oui? Super. Allez, détendez-vous au maximum. Même si vous avez des sensations, on peut quand même arriver à lâcher prise. Donc pensez juste à ce que vous êtes en train de faire, à votre corps. Allez, vous placez comme de l'autre côté. Les mains à l'intérieur du pied. Ici, vous allez ouvrir le bras vers moi, dans le bras droit. Ouvrez bien ici, ne tirez pas votre bras. Ouvrez d'abord toujours ici, au niveau de la poitrine. Soyez acteur vraiment de votre corps. Et ensuite, doucement, on allonge vers le haut. On garde la posture quelques instants. Donc là, vous avez les deux appuis en conscience, le pied et la main. On appuie sur l'ensemble du membre et on souffle, on revient. Changez de côté. Inspirez. Et soufflez un peu plus longtemps. Allongez votre expiration. Et vous ramenez un peu plus rapide. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Ramenez les deux mains de part et d'autre du pied. Et comme tout à l'heure le pigeon, surtout, prenez le temps de ramener ici le pied vers vous, le genou dans l'axe, le bassin au-dessus. Et vous soufflez. Relâchez-vous complètement. Profitez de cet instant de détente.
Encore 3 respirations. Sur la prochaine expiration, vous posez vos mains en dessous des épaules, repoussez la tête, crochetez derrière les orteils, repoussez les genoux. Ici, un peu plus au milieu de votre tapis, allongez davantage vos pieds sur l'arrière. Si c'est vraiment pas possible, vous restez orteils crochetés, d'accord ? Parce que les chevilles n'ont pas forcément l'habitude d'être mobilisées dans cet état, donc surtout n'hésitez pas, tant pis si les talons partent vers l'extérieur. Sentez-vous à l'aise toujours en séance de zen. Ici vous allongez votre dos, poussez bien, n'hésitez pas à monter si cette position vous est défavorable au niveau des chevilles. Vous allez inspirer, allonger vos bras vers le haut. Ne cherchez pas à être hyper athlétique, au contraire, beaucoup plus souple. Et vous soufflez en arrière, la tête vers le bas. Vous pressez un petit peu vos organes sur les cuisses. Doucement, inspirez et soufflez. Donc le fait de presser comme ça délicatement les organes, ça permet un meilleur transit. Alors on ne fait pas des miracles, mais ça permet à tout le monde en fait de réguler un peu plus. Donc ça c'est à faire le plus régulièrement possible, de temps en temps sur l'expiration. Soyez vraiment acteur aussi de votre ventre, le ventre qui est très important, comme le cerveau, comme tout le reste de votre corps bien sûr. Prenez-en soin et soufflez. Revenez dans l'axe. Posez ici vos mains derrière vos pointes de pied. Donc toujours rappelez-vous vos appuis super importants. Ouverture ici des épaules, de la poitrine. Et vous cherchez même à faire un petit pont. Petit pont, c'est-à-dire qu'on va creuser un petit peu au niveau du bas du dos. Sauf si vous avez déjà des tensions, dans ce cas vous restez juste normal. Et si ça va pour vous, vous serrez un peu plus vos fessiers et vous ouvrez. Si ça va toujours pour vous, on décolle les fessiers des talons et on va un tout petit peu plus loin dans l'étirement des quadriceps. Donc vous devez sentir le dessus de la cuisse et en même temps l'appui au niveau des bras et l'ouverture au niveau des épaules. Une grande respiration. Et vous soufflez, vous ramenez. Vous relâchez un petit peu sur l'avant. On va aller un tout petit peu plus loin sur l'étirement des cuisses. Puisque vous vous rappelez, on a fait l'arrière de cuisse. Et du coup, c'est bien de faire l'antagoniste. Allez, revenez. Surtout, prenez plus de temps. Si vous sentez que ça vous a réveillé un petit peu trop les articulations, prenez du temps pour vous, hydratez-vous et on repart sur le deuxième, ici un peu plus vers l'arrière, plus ouvert. Et si vous pouvez, on descend sur les coudes. Attention à votre bas du dos surtout. On serre les fessiers, sangle abdominale un petit peu contractée. Et vous repoussez les deux genoux vers le sol. Inspirez et soufflez. Si vous avez peut-être l'habitude de ces mouvements, des positions d'étirement, on peut très bien venir aussi sur la tête, le regard vers l'arrière. Surtout, vous ne le faites pas si c'est votre première séance d'étirement ou de yoga. Encore une respiration.
Soit vous avez assez de force pour remonter sur vos avant-bras et vos mains, soit vous basculez tout d'un côté pour vous protéger le dos. D'accord ? Prenez le temps de vous redresser et on passe sur le dos. Soufflez bien. Placez-vous toujours en sécurité. Au niveau de la nuque, on allonge bien la nuque, menton vers le sternum. Au niveau du bas du dos, décollez un petit peu vos fessiers, enroulez votre bassin sur l'expiration, engagez bien tous vos abdominaux et posez délicatement vos vertèbres lombaires. Ici, vous soufflez et vous inspirez calmement. Fermez les yeux, détendez vos bras au sol. Et comme à l'échauffement, on va inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre. Ne pensez à rien d'autre que votre relâchement abdominal, le relâchement au niveau de l'esprit. Écartez un peu plus les pieds, collez vos genoux. Ouvrez les yeux, replacez-vous les pieds largeur bassin. Placez maintenant un pied sur la cuisse opposée en ouvrant le genou et en appuyant délicatement dessus pour étirer les muscles profonds des hanches. Alors, vous ne les sentez pas forcément, mais ça étire bien en profondeur. C'est bon aussi pour bien ouvrir l'articulation. Inspirez, soufflez. Puis décollez le pied du sol. Attrapez soit l'arrière du genou, soit l'avant, sachant que sur l'avant, ça exerce un peu plus de tension au niveau du haut du corps. Donc préférez peut-être dans un premier temps rester sur l'arrière et sur chaque expiration, vous ramenez davantage vers vous pour bien sentir l'étirement du fessier. Vous pouvez fermer les yeux, concentrez-vous sur votre sensation d'allongement musculaire et votre apaisement au niveau de l'esprit pour créer de bonnes ondes, une bonne énergie globale. Surtout, on profite du moment, on ne commence pas à penser à ce qu'on doit faire après. Voilà, concentrez-vous sur votre respiration. Puis vous ramenez doucement et nous allons changer de côté. Ouverture de hanche. Poussez le genou sur l'extérieur. Fixez bien votre bas du dos au sol. Vos deux hanches doivent être vers le plafond. Comptez environ 4 à 5 respirations. Puis décollez le pied du sol et attrapez l'arrière de votre genou ou l'avant pour étirer vos fessiers.
Commencez déjà à détendre votre visage. Fermez les yeux. Lissez votre front davantage. Relâchez vos joues. Puis ramenez doucement au sol. Choisissez la position la plus confortable pour vous, soit les genoux pliés l'un contre l'autre, soit les jambes bien allongées et bras bien allongés le long du corps. Donc relâchez bien dans un premier temps votre tête, votre cou, vos épaules, votre bassin, vos cuisses et vos pieds. Sur l'inspiration, vous allez coller la langue au palais. Sur l'expiration, vous allez la relâcher. Ça, c'est pour la concentration. Maintenant, focalisez-vous à nouveau sur le ventre. Fermez les yeux, mais inspirez. Sentez votre ventre gonfler. Expirez, rentrez-le naturellement, ne forcez rien. Respiration naturelle, décontractez bien tout le corps ancré au sol. Laissez-vous vous détendre. Félicitez-vous pour le travail accompli dans chaque posture, le bienfait apporté à vos articulations, vos muscles, vos tendons et vos ligaments. Ressentez cette confiance en vous et apaisez votre esprit. Sentez-vous bien. Étirez maintenant vos bras sur l'arrière. Inspirez, étirez tout le corps. Et soufflez, on se recroqueville, les deux genoux à la poitrine sur l'expiration. Vous pouvez décider de rester au sol pour vous relaxer un peu plus si vous en ressentez le besoin. Et sinon, je vous raccompagne jusqu'en haut. Vous allez basculer vos deux genoux d'un côté. Prenez appui avec une main pour vous redresser. Prenez le temps de reprendre conscience avec votre environnement. Et quand vous êtes prêt, on va se relever tranquillement. En soufflant, on crochette les orteils. Restez un petit peu en bas et déroulez tranquillement le dos, la tête en dernier. Si vous êtes debout avec moi, laissez-moi vous aider à étirer, dénouer les tensions au niveau des trapèzes. Vous allez prendre votre tête d'un côté, étirer délicatement le cou. Vous pouvez repousser avec la main posée et sentez bien cet étirement-là tout le long. Soufflez bien. Fermez les yeux. Ramenez doucement en enlevant la tension avec la main. Changez de côté.
Ramenez doucement. Liez vos mains. Attrapez ici, au niveau du milieu de la tête. Vous allez incliner, arrondir sur l'avant. Relâchez bien vos coudes. Laissez les mains appuyées sur la tête pour dénouer les tensions sur l'arrière du cou. Inspirez. Soufflez, ramenez doucement. Et pour finir cette séance de zen, effectuez une rotation de tête dans un sens. Allez explorer les côtés, l'avant. Changez de sens. Inspirez. Et soufflez. Enroulez vos épaules. Et maintenant, il est temps de s'hydrater et de s'endormir. À bientôt pour une autre séance. Portez-vous bien, hydratez-vous et mangez bien. À bientôt. Au revoir.